suis Éric Guyader, directeur du centre hospitalier de Beauvais, établissement support du groupement hospitalier territoire Ouest-Ouest et Vexin. L'état d'esprit a beaucoup bougé pendant toute cette crise. Aujourd'hui, je dirais mobilisé, attentif et engagé. Alors, mobilisé parce que certes la crise évolue, mais on a besoin d'inventer encore de nouvelles solutions et notamment de rester extrêmement mobilisé dans le cadre de cette phase de déconfinement. Attentif parce que la crise a beaucoup secoué les professionnels, les équipes, et il faut qu'on soit attentif à leur état de santé, à leur fragilité aussi, et continuer à les accompagner. Et enfin, engagé parce que, bien évidemment, il serait important de tirer quelques enseignements de cette crise et de participer à ce qui pourrait être demain notre système de santé. Les mesures qui ont été prises, tout d'abord, elles ont été prises par une équipe, pas par une personne seule, même si bien évidemment, et encore plus en temps de crise, il y a besoin d'une incarnation. Pour autant, c'est un collectif qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a imaginé les solutions. Il faut savoir que sur Beauvais, nous, on a été touchés tout de suite, très rapidement, puisqu'on est en situation de crise depuis le 24 février et qu'on a été touché par la première vague, puisque dans l'Oise, les établissements, notamment de Creil et Compiègne, ont reçu les premières balles et nous, on était en soutien. Donc, on a dû inventer, imaginer, alors qu'on était en avance de phase et qu'il n'y avait pas de solution toute faite, il n'y avait pas de protocole encore, il y a beaucoup de choses qui nous manquaient, pas simplement les masques, mais aussi les procédures pour faire face à ce qui arrivait. Et quand on me demandait quelles décisions ont été prises, ce qui est très étonnant dans cette crise, c'est qu'il y a eu des dizaines de décisions prises en quelques heures. Et ça a été le premier choc de cette crise. Alors, quand je dis en quelques heures, parce qu'effectivement, en quelques heures, on a dû faire face à un SAMU complètement saturé d'appels pour répondre aux attentes des patients. Et donc, on a dû créer des zones de débordement Covid et s'interconnecter très rapidement avec les SAMU de Lille et d'Amiens. Dans le même temps, on a augmenté de 150% nos capacités d'accueil en réanimation pour faire face au fait que la réanimation de Creil avait dû fermer, que la réanimation de Compiègne était extrêmement réduite et qu'on était le seul service de réanimation de l'Oise qui continuait à fonctionner. On a dû, dans le même laps de temps, former tous les personnels à se protéger, à prendre en charge les patients Covid et puis bien sûr à faire face à aussi les craintes qu'ils pouvaient ressentir au tout début de la crise. Et puis les choses se sont progressivement structurées. On a redéfini entièrement le capacitaire de l'établissement pour pouvoir faire face. Plus fort de la crise, on a accueilli jusqu'à 130 patients Covid sur l'établissement. Et ça s'est fait en quelques jours, ce qui fait qu'il a fallu non seulement redéfinir les organisations, mais aussi recomposer totalement les équipes de l'établissement. On a mis en place, à ma demande, une unité psychologique de soutien au personnel, avec une mobilisation de l'ensemble des psychologues de l'établissement qui sont allés à la rencontre de toutes les équipes pendant toute la crise et qui continuent encore ce travail. On a mis en place un SAMU gériatrique pour aller aider les EHPAD du territoire. On s'est rendu compte à ce moment-là que tous les EHPAD n'avaient pas le même potentiel pour faire face à la crise et qu'il était important de les soutenir. Et puis, bien évidemment, on a développé des réponses plus sur le plan technique, avec une unité mobile de dépistage, avec la capacité de réaliser les tests PCR très rapidement. On a été un des premiers établissements non CHU à le mettre en place. Et depuis, on continue tous les jours à prendre des décisions pour faire face à cette crise qui est multiforme et qui impacte totalement nos savoirs, nos manières de faire, nos protocoles et qui exige encore beaucoup de réactivité. Deux moments, parce qu'on est encore dans la crise, on a encore des décisions à prendre au quotidien,
Et en même temps, d'ores et déjà, il y a des enseignements qu'on peut commencer à en tirer. Et je pense que c'est la première phase sur laquelle il faut qu'on travaille, c'est quels enseignements on tire. Enseignements en termes de management, enseignements en termes d'organisation et enseignements en termes de stratégie de territoire. Sur le plan du management, ce que nous a appris cette crise, c'est d'une part l'extraordinaire réactivité de nos professionnels qui ont fait face, malgré la peur, malgré l'absence de confirmation sur ce qu'il fallait faire, pas faire, comment le faire. Et tout le monde s'est adapté et a fait preuve de réactivité. Dans nos décisions aussi, on a beaucoup expérimenté par la force des choses, on a beaucoup corrigé nos manières de faire et on le faisait au quotidien grâce à un aller-retour permanent avec le terrain. Et je pense que ce sens du travail avec le terrain est quelque chose qui va devoir continuer à être promu par l'ensemble de nos managers au niveau de l'établissement. Et puis, on a aussi beaucoup appris du soutien aux équipes, de la nécessité d'être très présent auprès d'eux, pas simplement d'avoir la possibilité de venir consulter le psychologue du travail lorsqu'on en a besoin, mais d'avoir un psychologue du travail qui va sur le terrain, qui rencontre des équipes, qui discute avec eux, qui nous fait remonter aussi au niveau de la direction ou des managers les problématiques du quotidien sur lesquelles il faut qu'on se penche, qu'on travaille, qu'on réfléchisse. Et ça, c'est un des enseignements majeurs de la crise. Et puis, sur le plan stratégique, je crois que ce qu'elle nous a révélé, c'est la nécessité de cet ancrage territorial. On a réussi à faire face parce qu'on s'est allié aux autres établissements du territoire, y compris privés, qui ont participé avec nous à la gestion de cette crise. Et aujourd'hui, un des enjeux pour moi, c'est comment, en sortie de crise, on peut travailler avec la ville pour prendre en charge des patients à la fois Covid, non Covid, d'autant que l'enjeu, et on s'en rend compte depuis quelques semaines, c'est de la perte de chance pour un certain nombre de patients non Covid qui n'ont pas consulté, qui ont eu peur de consulter et qui aujourd'hui doivent être pris en charge très rapidement.